Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission Parlons vrai, une émission qui vous permet de bien cerner et de bien comprendre certaines vérités fondamentales sur la parole des dieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important aussi. Que devons-nous faire maintenant? Et pour bien comprendre ce thème, il faudra suivre toutes les émissions précédentes. Notre invité n'est plus à présenter, c'est le frère Sébastien Kindidi avec qui nous réalisons une série d'émissions autour de la science des saints. Frère Sébastien Kindidi, bonjour à vous. Bonjour, sœur Charlane. Et merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. L'enseignement de ce jour porte sur le thème « Que devons-nous faire maintenant ?» Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce thème? Merci, ma sœur. Que devons-nous faire maintenant? Vous avez déjà répondu en partie à cette question. C'est que, après avoir suivi les 22 émissions précédentes, parce que nous sommes à la 23e émission, nous devons nous poser la question de savoir, mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire après avoir écouté la science des saints? Oui. Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut rappeler l'enjeu. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à dominer la terre. C'est Dieu qui a donné à l'homme, enfant de Dieu, le pouvoir de dominer la terre. Satan ayant vu que Dieu venait de confier la domination de la terre à l'homme, Adam, et à son épouse, Ève, fait tout pour que ces enfants de Dieu, nous tenons à souligner, au moment où Dieu avait donné à Adam et Ève la domination de la terre, ces derniers, c'est-à-dire Adam et Ève, n'avaient pas encore péché. Ouais. Et donc, Dieu leur a donné à eux, enfants de Dieu, le pouvoir de dominer la terre. Mais après le péché, Dieu s'est momentanément retiré d'eux, des hommes, de l'homme. Je dis bien momentanément, parce que c'est avec regret qu'il l'a fait. Dieu a tant aimé l'homme. Il s'est retiré de l'homme et Satan en a profité pour venir renverser tout le plan que Dieu avait établi en faveur de l'homme, dont la domination de la terre. Mais Dieu
par sa grâce, par sa miséricorde, a regardé la terre qu'il avait créée et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, aucune personne qui fasse le bien. Tous étaient perdus. Il n'y a pas un seul juste, nous dit la Bible. Pas même un seul. C'est Dieu qui regarde la terre. Pas un seul juste. Satan avait tout renversé. Les fondements ont été renversés. Le but de la création, le but de cette terre a été créée par Dieu et pour Dieu. Amen. Et maintenant, Satan y a mis son intelligence pervertie, obscurcie. Il a transformé le cœur des hommes et les hommes se sont accaparés de la terre sous la direction de Satan et pour leur gloire. Alors que la terre a été créée pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, ces hommes que j'ai créés pour ma gloire. Exactement. Dieu, ayant vu le désastre causé par Satan, prend l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative. Par son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que cette vie, il l'avait perdue par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu va remettre l'homme à sa place. Il lui donne de nouveau la vie éternelle quand il croit en Jésus-Christ. Et lui restitue tous les pouvoirs, dont la domination de la terre. Et toutes ces émissions ont pour but de bien comprendre la science des saints, afin que le saint, c'est-à-dire les enfants de Dieu, récupèrent le pouvoir qu'ils ont perdu par le péché, mais que maintenant le Seigneur Jésus leur a restitué à la croix. Tout a été accompli à la croix. Amen. Et nous avons maintenant tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ça. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Exactement. Satan a été vaincu par le sang. Nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et maintenant, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ? C'est ça le problème. Voilà le problème et la question fondamentale que tout enfant de Dieu, que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doivent se poser. Les enfants de Dieu, et principalement ceux qui prêchent la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance doit être communiquée principalement par ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mais si ceux qui prêchent la parole de Dieu eux-mêmes sont encore des enfants, nous avons eu à le dire avec beaucoup de regrets, et chaque fois que nous prononçons ce mot, nous nous concernons, nous-mêmes nous sommes concernés parce que nous ne sommes que des enfants, nous ne faisons que grandir. Mais s'ils sont encore des enfants et qui ne connaissent pas la science que Dieu enseigne, alors la parole devient tout simplement théorique. Nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous le disons verbalement, mais où se trouve cette plénitude? Parce que la plénitude de tous les biens, le Seigneur Jésus est venu nous donner pas seulement la vie éternelle, mais cette vie, c'est une vie d'abondance. Oui. Nous n'avons cessé d'insister là-dessus. Mais cette vie d'abondance, pour l'avoir, il faut remplir des conditions qui sont dans sa parole. Oui.
Et lorsque vous connaissez ces conditions qui sont dans sa parole, alors vous connaissez, vous comprenez la science que Dieu veut nous enseigner. Ma sœur, la richesse que le Seigneur nous donne, elle est, nous l'avons dit, multiforme et intégrale, tous les domaines. Tout pleinement. Mais il ne suffit pas de dire tout pleinement. Il faut que nous connaissions ce qu'il dit dans sa parole, afin que nous voyions se réaliser cette richesse tout pleinement dans tous les domaines. Effectivement. Et le Seigneur est le premier à se plaindre de ce comportement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Nous avons passé 22 émissions pour comprendre et étudier la science de ça. Tout est là. Toutes ces conditions sont là. Et si les enfants de Dieu mettent en pratique la parole de Dieu, ils vont découvrir que le Seigneur ne ment point. Que la parole de Dieu n'a jamais et ne mentira jamais. Nous avons tout pleinement. Je prends un exemple très simple, bien-aimés. Les pays dits riches, les pays industrialisés, nous avons eu à en parler en long et en large. Comment sont-ils devenus riches? C'est parce qu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Assujettissez la terre, réfléchissez, cherchez et vous trouverez, etc. Et ils ont créé des biens et des services. Et ils sont devenus riches. Mais tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Oui. Mais pour obtenir cela, et Dieu vous dit, cherchez. Mais quand vous ne cherchez pas, il n'y a pas de recherche. Mais vous ne trouverez pas non plus. Quand il vous dit assujettissez la terre, maîtrisez la science et la technologie, c'est ça que ça signifie, assujettissez la terre. Et si vous n'assujettissez pas la terre va vous assujettir. C'est la terre qui commence à vous dominer, alors que c'est vous qui devez dominer la terre. La richesse, le Seigneur, nous parlons maintenant de la richesse matérielle. Parce que tout ce que l'on appelle, tous les partis politiques, nous l'avons dit et nous cessons de le répéter, tous qui cherchent le pouvoir, cherchent à obtenir ce qui appartient à Dieu. Nous l'avons dit et nous le répétons. Mais pour obtenir ce qui appartient à Dieu, pour nous, enfants de Dieu, nous connaissons le chemin. Le chemin, c'est d'abord, premièrement, Jésus-Christ. Mais les autres ont pris un raccourci. Au lieu de passer par la porte qui est Jésus-Christ, sur la porte du brebis, ils ont escaladé le mur. Et ils se sont retrouvés dans la possession de ces biens qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Dieu les appelle des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point suivis. Mais pourquoi nous, brebis, nous continuons à suivre les voleurs et les brigands qui viennent vous dire parti politique, qui viennent vous dire démocratie, mais en réalité, il n'y a rien du tout dedans. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont mis en pratique la parole de Dieu, mais ils ont mis de côté la pierre, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Voilà le problème. Ce sont des voleurs et des brigands. Et qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Et il faut connaître cette science. La Bible nous dit, nous n'allons pas lire ça, ma sœur, parce que nous l'avons déjà lu. Le juste enseigne à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. Le juste, nous sommes justes devant Dieu parce que nous avons été purifiés par son sang. C'est pour cela que nous sommes justes. On est juste par la foi en Jésus-Christ. Oui. Le juste montre la bonne voie à son ami. Mais la voie des méchants les égare. Depuis une dizaine, plus d'une dizaine d'années, une vingtaine peut-être,
des enseignements ont été répandus sur la nécessité impérieuse des enfants de Dieu d'être ensemble. Et il y a eu des conférences, il y a eu des réunions pour que les enfants de Dieu se mettent ensemble pour la conquête du pouvoir, pour avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir leur a été donné par celui qui est devenu, qui est le chef politique, c'est Jésus-Christ. Quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », tout pouvoir. Nous avons eu à expliquer que le pouvoir, ça signifie la politique. La politique a pour définition la science du pouvoir. Il n'y a pas une autre définition. La politique égale science du pouvoir. C'est facile à comprendre. Et quand le Seigneur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », cela signifie que c'est Jésus-Christ qui est devenu l'unique chef politique pour les enfants de Dieu. Comprenons cela. Alors nous sortirons de l'état d'enfant, nous sortirons de l'ignorance. Et si nous comprenons que c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est l'unique chef politique du monde entier pour ceux qui croient en Jésus-Christ, alors nous allons puiser dans cette parole de Dieu les enseignements que Jésus-Christ nous donne sur tous les plans. Parce que celui qui est le chef politique, tout pouvoir, prédicateur de la parole de Dieu, cessons de considérer la parole de Dieu comme une théorie. On va à l'église, on écoute, amen, amen, mais quand on sort, plus rien. Où est Jésus-Christ? Nous avons dit et nous avons répété que, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a plus de 400 partis politiques. Chacun a sa philosophie. Mais où est Jésus-Christ, la parole de Dieu? Des serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont compris qu'il faut être un. Et ils ont commencé à enseigner. Voici la voie, comme nous venons de le dire dans ce verset que nous venons de lire. Proverbe 12, 26. Le juste montre la bonne voie à son ami. Mais les voies des méchants, la voie des méchants, les perd. La bonne voie, c'est Jésus-Christ. C'est dit, c'est redit, c'est toutes les réunions à la veille des élections, que les chrétiens se mettent ensemble, que les chrétiens se mettent ensemble. C'est la bonne voie, oui. Mais ce n'est pas suffisant dire que les chrétiens se mettent ensemble. Ce n'est pas suffisant. Vous montrez la bonne voie. Jésus-Christ, oui, c'est la bonne voie. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les méchants, la voie des méchants va les égarer, va les disperser. La dispersion. Et le Seigneur fait des reproches à son peuple et principalement aux bergers. Vous avez dispersé mes brebis. Malheur aux bergers qui abandonnent ces brebis. Beaucoup de versets bibliques sont des remarques très graves pour les prédicateurs de la parole de Dieu. Il faut que nous connaissions la science des saints. Parce que les méchants, ils viennent, entrent dans votre groupe, vous parlez de Jésus-Christ, oui mais Jésus-Christ, non, nous, la politique, on ne fait pas la politique, hein. Nous ici, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Ah, mais Jésus-Christ, il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, oui, mais bon, là, vous comprenez, ça c'est quand il viendra. Quand il viendra, non. Tout pouvoir m'a été donné, c'est du passé. Mais alors, comment allez-vous connaître maintenant la vérité? Parce qu'il y a des méchants qui viennent vous tromper. Et l'Église emboîte les pas aux paroles des méchants. La Bible nous dit,
vous renforcez les mains des méchants, afin que les méchants ne reviennent ne viennent pas de leur méchanceté. Eux-mêmes appuient. Ce prédicateur de la parole appuie, oui, il y a séparation de l'église et de l'État. Ça se trouve où? Oh oui, l'église est au milieu du village. Ça se trouve où? C'est écrit où? L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la lumière du monde. Voilà ce qui est écrit. Le reste, c'est de l'invention des hommes. Le reste, c'est déformer la parole de Dieu au profit de Satan. On croit que nous sommes en train de servir Jésus-Christ alors que nous sommes au service de Satan. Donc il faut que nous revenions à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Et le Seigneur ajoute toujours la parole de Dieu. Nous avons lu et relu cela. Mais nous y revenons parce que c'est extrêmement important. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Parce que c'est à sa bouche qu'on le demande la loi. Parce qu'il est envoyé par l'Éternel des armées. Au lieu que vous prêchiez cette science, prédicateur de la parole de Dieu, vous vous mettez derrière les ténèbres, vous vous cachez, vous vous réfugiez, vous ne dites rien, et vous laissez les brebis être dispersées, et vous n'avez pas de cœur pour ces brebis. Le Seigneur dit, le bon berger donne sa vie pour ceux qu'il a, pour ses brebis. Mais le mercenaire, il voit venir le loup et il prend la fuite. Oui, peuple de Dieu, Église du Seigneur, comprenons cela. Nous prenons la fuite, nous avons déjà dit cela, répété. On prend la fuite alors qu'on a la solution. Pourquoi? Parce qu'on ignore la science de ça. Lorsque l'on connaît la science de ça, lorsqu'on sait, par exemple, que la richesse vient de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et quand vous mettez cette parole, vous allez avoir des richesses de tout genre, richesses matérielles, richesses financières, richesses spirituelles, toutes les richesses. C'est la parole de Dieu. Prenons le cas des pays dits riches. Nous avons dit que dans ces pays-là, même les pauvres mangent. Les veuves et les orphelins ont quelque chose. Ils ont une indemnité. Personne n'est abandonné à son triste sort. Pourquoi? Alors qu'ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Mais c'est parce qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Dieu ne fait pas de favoritisme, nous dit la Bible. Celui qui met sa parole en pratique, c'est celui-là qui va trouver les bienfaits attachés à cette parole. Si le païen met en pratique la parole de Dieu, c'est le païen qui va être bienheureux. Et celui qui prie, qui crie, et qui est même rempli du Saint-Esprit, va être sur le plan matériel pauvre. Parce que Dieu ne regarde que sa parole. La mise en pratique de sa parole. Si, dans un pays, vous avez 80% de la population active qui est au chômage, oh, je ne connais pas les statistiques pour la République démocratique du Congo, mais je sais qu'il y a beaucoup de chômage. Alors que la Bible nous dit, tout travail procure l'abondance. Dieu est lié par sa parole. Dieu ne se détache jamais de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout le monde, ou un grand nombre de gens qui auraient dû travailler, ne travaillent pas, sont au chômage. Nous voulons que ce soit l'inverse. Le jour que, connaissant la parole de Dieu, prenons le pouvoir, ayant le pouvoir, parce que nous comprenons pourquoi cette pauvreté. Cette pauvreté est dictée par des hommes. La Bible nous dit que si vous voyez dans une province ou dans un pays, le pauvre opprimé, le droit et la justice bafoués, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance. D'autres sont plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il y en a de plus élevés encore. C'est l'organisation satanique que nous devons détruire. Et la Bible nous donne tous les pouvoirs pour détruire cette organisation-là en ayant Jésus-Christ comme chef.
Mais en dehors de lui, impossible. Ils l'ont vaincu. Qui? Satan. À cause du sang de l'agneau. Mais si vous n'avez pas le sang de l'agneau, si vous n'avez pas été... si le sang, comme en Égypte, le sang servait de signe pour les enfants d'Israël, c'est pourquoi l'ange exterminateur passait devant les maisons des enfants d'Israël à cause du sang, symbole de Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas le sang, symbole de Jésus-Christ, vous pouvez organiser, avoir des partis politiques, avoir des réunions, de rencontres, de tout ce que vous voulez, proclamer démocratie ou toutes les philosophies que vous voulez, vous n'aurez rien. Aucun système humain ne peut chasser Satan. La démocratie, tout comme les partis politiques, ce sont des gros mensonges. Et il faut que cela soit proclamé dans les églises. Ce sont des gros mensonges. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quand vous mettez en pratique sa parole, alors vous allez voir que vous allez créer des emplois. Vous allez être riche. Et vous pouvez subvenir aux besoins des malheureux, de ceux qui ne travaillent plus, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont abandonnés, orphelins. C'est ce qui se passe dans d'autres pays à cause du fait qu'on a un travail. Et le travail vient de l'assujettissement de la terre. C'est la Bible qui vous le dit. Ça ne vient pas de la démocratie. Ça ne vient pas d'un parti politique. Lorsque vous inversez la tendance, que le pays qui avait 60 ou 80% de la population active au chômage, maintenant, il n'enregistre que 1%. Ce n'est pas impossible. La Chine, pendant longtemps, avec 1,3 milliard d'habitants, n'avait que 1% de la population active au chômage. C'était le taux le plus bas de la population active au chômage. Les Chinois connaissent-ils Jésus-Christ? Non, mais ils mettent en pratique tout ce que Jésus-Christ a dit. C'est là toute la différence. Mais il faut connaître, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous connaissez ce que Jésus-Christ a dit. C'est-à-dire, vous connaissez la science. Si vous connaissez cette science de ça, vous n'avez plus besoin d'avoir des partis politiques qui vont vous créer toutes sortes de problèmes. Vous n'avez pas besoin de démocratie, c'est des mensonges. Alors, il faut que nous rentrions à la parole de Dieu. Que les prédicateurs de la parole de Dieu sortent de l'état d'enfant. La Bible nous dit, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Il faut que nous devenions maintenant des adultes, qu'on cesse d'enseigner du lait. Ça c'est pour les petits-enfants, ça c'est pour les bébés. Mais lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on devient enfant, homme fait, lorsqu'on devient, oui, fils, alors on peut prétendre à l'héritage, parce que c'est Dieu qui nous a donné cet héritage. Dominer la terre. Mais vous ne pouvez l'avoir que lorsque vous êtes fils, lorsque vous êtes un homme fait, et non pas quand vous êtes encore bébé. La Bible nous dit, ceux qui en sont encore au lait ne comprennent pas la profondeur de Dieu, parce qu'ils sont encore enfants. Ils ne comprennent pas la science et la justice, l'expérience de la justice, parce qu'ils sont encore enfants. Mais les hommes faits, eux, ils ont de la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la science des saints. Et c'est cette nourriture solide que nous voudrions qu'on entende dans les églises. Qu'on cesse d'entretenir ceux qui sont déjà des fils, ceux qui sont conduits par l'esprit, qu'on cesse de leur donner du lait. C'est bon le lait, mais le lait, c'est quand vous êtes encore bébé. Après cela, vous devez devenir adulte, vous devez dominer, vous devez régner, vous devez dominer la terre. Et vous avez besoin de la science, c'est-à-dire de la nourriture solide. Alors on cessera de rester indifférent. On a des problèmes politiques. Vous voyez certaines églises qui se préoccupent un peu de ce problème-là, se préoccupent pour rassembler les hommes politiques. Mais qu'est-ce que vous leur dites? La philosophie? Non, c'est la parole de Dieu. Si c'est ça, oui, alors c'est bon. Si c'est la science de ça, c'est bon. Mais si c'est la philosophie, ça ne sert strictement à rien du tout, c'est de la distraction.
Mais il y en a beaucoup d'autres qui abandonnent purement et simplement leurs brebis, qui abandonnent les gens. Et le Seigneur leur dit, mais vous n'avez pas de cœur. Parce que ce qu'il dit dans sa parole, le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'a pas pitié de ses brebis, il prend la fuite. Non, ça c'est l'église, ça c'est nous sommes séparés de l'église, il y a une séparation de l'église et de l'État. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est vous qui avez la science de ça. La Bible nous dit, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est le Seigneur qui parle. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche qu'on le demande là-bas. On a des problèmes, on a toutes sortes de problèmes, on ne sait pas s'en sortir. Mais c'est vous, les sacrificateurs. Mais vous prenez la fuite. Vous devez avoir la science des saints. Et c'est quand vous parlez, quand vous avez science, parce que vous envoyez de Dieu, donc vous devez avoir la science qui vient de Dieu. Et c'est cette science que nous avons enseignée pendant les 23, nous sommes à la 23e édition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous l'avons dit, il y a une repentance ou il y a un jugement. Qu'est-ce qu'on va dire quand on se répand? Quand on se répand, on cesse de tenir des discours qui n'ont rien à voir avec la science de ça. La Bible nous dit, quand la trompette émet un son confus, qui se préparera au combat? Son confus, l'église est au milieu du village. Son confus, oh non, mais ça c'est, vous comprenez, nous, la politique, non. Confus, vous avez l'obligation de donner la vraie voix. Parce que vous êtes sacrificateur. Parce que Dieu vous a placé là-bas, il vous a donné la science. Nous sommes engagés dans un combat. Ce combat consiste à prendre notre place que Satan a usurpée. Satan, c'est un voleur, c'est un usurpateur. La domination de la terre a été donnée à l'homme avant son péché. Mais il vient de faire péché pour qu'il traîne l'homme dans des mensonges. Maintenant, nous prenons conscience parce que nous avons la science de Dieu. Dieu nous éveille, nous réveille en nous disant, c'est votre droit. L'héritage, la terre, vous appartient, vous, mes enfants. Mais à cause de l'ignorance qui nous a frappés, qui continue à frapper l'Église, les enfants de Dieu ont abandonné, continuent à abandonner leurs droits aux voleurs et aux brigands, c'est-à-dire à ceux qui sont envoyés par Satan. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit le Seigneur, sont des voleurs et des brigands. Ceux qui sont venus avant moi signifie qu'ils n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ. Et ce sont des voleurs et des brigands. Mais l'Église continue à les fortifier. Il renforce la main des voleurs, de méchants, afin que les méchants ne reviennent pas de leur méchanceté. Vous vous rendez compte? Et on croit qu'on est en train de servir Jésus. Oh bien-amis dans le Seigneur, quand nous disons cela, c'est avec beaucoup de regret. Nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des enfants. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. Nous ne pouvons que les répéter. Mais quand nous connaissons la vérité, nous devons nous repentir et changer. Alors à ce moment-là, nous aurons un discours nouveau, un discours différent. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, ne connaissent pas de démocratie. Ils ne connaissent pas de partis politiques. Ils connaissent la parole de Dieu. Et alors Dieu va leur enseigner sa science. La science de ça, elle est dans la Bible. C'est cette science qui enrichit et rien d'autre. Aucun homme, aucune philosophie, aucune religion ne peut rendre l'homme heureux. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu délivrer l'homme de son état d'esclavage. Et quand nous avons Jésus, Jésus nous ouvre la voie. Il nous donne une intelligence nouvelle, renouvellement de l'intelligence. Alors nous allons comprendre ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons séparés du monde. Sortez du milieu d'eux.
Sortez du milieu du monde pour éclairer, pas pour fuir. Parce que tout a été créé par le Seigneur. Alors, à ce moment-là, les enfants de Dieu vont s'organiser. Le Seigneur nous dit, les enfants de ce siècle sont plus avancés à l'égard, plus aguerris, plus avertis à l'égard de leurs frères, de leurs semblables, que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle se mettent en groupe quand ils veulent conquérir le pouvoir. Mais les enfants de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dispersés. Et leurs bergers sont les premiers à les disperser. Maintenant, Dieu nous dit, soyez parfaitement un. C'est la Bible qui nous dit qu'il n'y ait pas de division entre vous. Que vous ayez le même langage, que vous ayez le même esprit, que vous ayez le même sentiment. Dieu veut l'unité parfaite. Et l'unité parfaite, ce n'est pas l'écuménisme, non. L'écuménisme est incapable de changer le cœur de l'homme. Que ce soit l'écuménisme religieux, que ce soit l'écuménisme politique, c'est-à-dire vous rassemblez des partis politiques dits chrétiens ou mettez-vous ensemble. Non, ils ont besoin de connaître ce que Dieu dit, c'est-à-dire la vérité, la parole de Dieu, la science de ça. Alors à ce moment-là, tous ces partis vont se fusionner. Il n'y aura plus de partis politiques, il y aura un mouvement. Quel que soit le nom que vous donnez à ce mouvement, que ce mouvement s'appelle Réveil chrétien, que ce mouvement s'appelle Rassemblement des enfants de Dieu, que ce mouvement s'appelle Dynamique chrétienne, que ce mouvement s'appelle n'importe quoi, quel que le nom, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que Dieu veut, c'est qu'ils soient parfaitement un et qu'ils aient la même vision, parce que c'est Dieu qui le dit. Alors si vous avez la même vision, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de lutte, de repositionnement. On crée toutes sortes de partis politiques. Il y a une cinquantaine ou centaine de partis politiques chrétiens. On se repositionne. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Soyez parfaitement un. Et pour être parfaitement un, il faut connaître la science des saints. Alors à ce moment-là, quand vous avez la science des saints, vous allez comprendre. Vous avez créé un parti politique. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Ce que vous dites là, ça vient de Dieu? Si c'est oui, alors vous devez être un. Si c'est non, alors ça vient de vous-même. Alors à ce moment-là, il y aura une seule vision, un seul mouvement politique dans chaque pays, un seul mouvement politique chrétien dans chaque pays. Bien-aimés dans le Seigneur nous promet de guérir tout pays où ses enfants se répandent. Nous connaissons ce fameux verset de Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, s'humilie et cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je l'exaucerai du ciel, du haut du ciel, et je guérirai son pays. Le point de départ, c'est mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Pas tout le monde, non, le peuple de Dieu. Dieu ne regarde qu'au comportement de son peuple. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Étant au Congo, ce n'est pas tous les Congolais que Dieu regarde. Il regarde à son peuple. C'est le comportement de son peuple qui l'intéresse. Si ce peuple se convertit, ce peuple connaît la science de ça, si ce peuple regarde à lui, si ce peuple abandonne les mauvaises voies, les divisions, les partis politiques inutiles et tout cela, et qu'il soit un sous une même vision, sous une même direction, alors à ce moment-là, Dieu va envoyer, et à la fin, que dit-il? Il va bénir le pays, il va envoyer les bénédictions à l'ensemble du pays. Une poignée d'individus, une poignée d'hommes qui se répandent parce qu'ils sont en Christ, parce qu'ils sont en Dieu, mais les conséquences positives vont s'étendre sur tout le pays. Et je bénirai son pays. Cela veut dire que le problème, nous cessons de le répéter, le problème se trouve entre les mains de ceux qui se disent chrétiens. Et chrétien, on n'est pas chrétien par le baptême, nous l'avons dit. On est chrétien par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ signifie la foi en la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Vous ne pouvez pas dire chrétien parce que vous avez été baptisé, mais quand on ouvre la Bible, vous dites, ah non, ça ne me regarde pas. Alors vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez jamais connu la vie en Christ parce que vous n'avez pas l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ vient par Christ.
par la parole. Donc, ce sont des choses qui doivent être radicalement corrigées. Vous voulez dominer le monde, il faut être en Christ. Il faut être parfaitement uni. Mettre la science des saints en pratique. La science des saints, elle est dans la Bible. Nous sommes à la 23e émission. Tout ce dont nous avons parlé, c'est la science des saints. Alors, Dieu va bénir ce pays. La bénédiction de ce pays, lorsque ce pays va être béni, n'importe quel pays, nous parlons de tous les pays du monde ou dans lesquels se trouvent des enfants de Dieu. Ce que nous disons ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Ça concerne le monde entier. Tout pays qui se répand va connaître cela. Alors, lorsque ce pays va parler de Jésus-Christ, ce pays va aller dans d'autres mondes, dans d'autres pays, dire, écoutez, il y a quelques années, avant que nous prêchions Jésus-Christ en vérité, le taux du chômage était de 80% de la population active. Maintenant, à cause de Jésus-Christ, le taux de chômage est tombé à 1%. Alors, les autres vont suivre. Les autres, mais oui, mais alors c'est Jésus. Alors, Jésus va être le Seigneur. Jésus ne sera plus seulement une théorie, Seigneur et Sauveur, mais on abandonne. Non, c'est lui qui est le Seigneur. Mais il faut mettre sa parole en pratique. Alors nous comprendrons, c'est lui le chef politique, c'est lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous disons ici, bien sûr, ne peut pas plaire à ceux qui sont déjà riches, parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Mais le Seigneur le dit, parce que vous dites que vous êtes riches, que vous êtes enrichis, alors que vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous n'avez rien. Venez à moi. Le Seigneur veut le salut de tous les hommes, pas seulement des pauvres. On prêche heureux les pauvres parce que le royaume de Dieu est à eux. C'est biblique. Les pauvres entendent plus facilement la parole de Dieu parce que la parole de Dieu leur promet d'être riches. Et c'est la vérité. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi le pauvre en esprit. La Bible nous dit, heureux le pauvre en esprit. Donc ces deux versets existent. Le pauvre en esprit, c'est qui? Ce sont des gens qui peuvent être riches matériellement, mais qui ont abandonné Dieu. Alors Dieu leur dit, repentez-vous. Considérez désormais que la parole de Dieu, c'est cela la lumière. Et quand ils croient à cette parole de Dieu, quand ils abandonnent leur philosophie, alors ils deviennent pauvres en esprit et Dieu va les relever et ils rentrent aussi dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que, comme le dit la parole de Dieu, nous devons rassembler tout le monde pauvre et riche. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. C'est Luc 16, verset 9. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Ils vous accueilleront dans le paradis céleste lorsque ces richesses viendront à vous manquer. Qu'est-ce que ça veut dire richesse injuste? Dieu, le créateur, le propriétaire du ciel et de la terre, dit il faut d'abord passer par la porte. Jésus-Christ. Mais vous, vous avez acquis ces richesses-là sans passer par la porte. Dieu les considère comme richesses injustes. Parce que vous n'avez pas obtenu préalablement la justice de Dieu. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous êtes devenus riches, mais vous êtes voleurs et brigands. Oui. Et parce que vous n'êtes pas passé par la porte, vous n'avez pas obtenu la justice de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous qui étions mauvais, méchants, pécheurs, voleurs, brigands, nous devenions justice de Dieu quand nous croyons en lui. Dieu efface tous nos péchés. Alors, c'est ce qu'il demande à ceux qui sont encore dans cet état de mort spirituelle. Voilà. Le Seigneur parle de morts, que les morts enterrent leurs morts. Les morts spirituels doivent enterrer leurs morts spirituels et physiques. Mais vous, allez annoncer la parole de Dieu, la priorité. Le Seigneur dit, la priorité, c'est la parole de Dieu. Merci.
Que nous comprenions cela. Que nous saisissions cela. Nous n'avons pas besoin de discours, nous n'avons pas besoin de partis politiques, nous n'avons pas besoin de philosophie. Les chrétiens ne connaissent pas ça, ils doivent leur abandonner. Ils doivent connaître la parole de Dieu, la vérité, la science de ça. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut organiser des rencontres. Si Dieu le veut, nous allons tenir des rencontres de tous ceux qui se disent chrétiens, qu'ils viennent, qu'ils écoutent la voix du Seigneur. Alors, à ce moment-là, ils comprendront les erreurs qui sont commises par les hommes sous l'effet du péché. Voilà. Merci frère Sébastien, le temps nous presse, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi cet enseignement avec beaucoup d'attention et je sais que chacun de nous a tiré sa part. Frère Sébastien, quel est votre mot de la fin avant de clôturer cette émission? Merci beaucoup ma sœur. Je voulais tout juste dire à la fin que le Seigneur dit ceci. Dans Apocalypse 3, verset 10, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je vous garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La séparation doit être faite et que tout chrétien l'entende, doit quitter le monde. Quitter les partis politiques, quitter les philosophies, quitter les démocraties, toutes ces philosophies. Et être attaché à la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce qu'il y a un temps où Dieu va siffler la fin. Et ce sera la fin. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, c'est maintenant. Merci. Mon peuple, sortez. Et que cela soit prêché dans toutes les églises. C'est cela notre vœu. Dieu voulant, nous aurons donc des conférences à donner sur la science de ça. Parce qu'il faut que les prédicateurs de la parole de Dieu et tous ceux qui sont devenus des fils enseignent maintenant la science de ça. Voilà, et non pas maintenir les enfants de Dieu dans l'état d'enfant. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet enseignement. Merci frère Sébastien Kindidi pour votre intervention. Pour ceux qui nous suivent et qui ont besoin de plus de précisions par rapport à toutes les émissions que nous avons enregistrées, comment vous contacter? Merci ma soeur. Mon numéro apparaît toujours dans chaque DVD, mais nous le disons pour tous les autres qui n'auront pas eu à suivre tous les autres DVD. Eh bien, c'est le numéro 09999 40 158. 09999 49 40 158. Vous pouvez également contacter le frère Jean-Pierre Bouendois au numéro 09 98 17 02 67. Je répète, le 09 98 17 02 67, soit le pasteur Jean-Pierre Binda au numéro 09 98 68 2000, le 09 98 68 2000, soit au numéro 089 53 58 870. Merci pour la sympathique attention que vous nous avez accordée tout au long de cet enseignement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. On se retrouve très prochainement si le Seigneur tarde à venir. Au revoir. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,